Est-ce qu'on a sous-estimé la susceptibilité russe? Est-ce que le sentiment d'avoir été trompé est quelque chose d'un peu permanent? On peut relire le journal de Dostoïevski, où déjà, il parle Absolument. déjà, selon lui, de cette arrière-pensée qu'ont toujours les Occidentaux de tromper les Russes. Non, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, c'est je dirais, tous les débats des occidentalistes et des slavophiles a tout de même porté d'abord sur l'image qu'on avait de la Russie, enfin, l'image que la Russie avait d'elle-même et l'image qu'elle projetait. Et c'est tout à fait exact. Et alors, maintenant, il est de bon ton de dire les Russes se plaignent d'avoir été humiliés, tout ça est grotesque. C'est impossible, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Union soviétique a été, bon, la Russie depuis, je dirais, Pierre le Grand, a été un puissant empire. Le puissant empire est devenu le puissant État soviétique. En 1991, cet État disparaît, mais il s'auto-dissout, n'oublions pas. Il n'a pas été vaincu par la guerre, personne ne l'a fait disparaître. Il s'est auto-dissous. Ce n'est pas la victoire des autres, c'est la victoire d'une espèce de... Solzhenitsyn dit c'est la victoire de l'erreur russe qui a été d'être trop grande et d'avoir voulu dominer des peuples. Voilà. Cet immense empire qui s'écroule, au lieu de comprendre qu'il fallait, je dirais, le traiter avec un certain respect, parce qu'il existait encore, il reste, même après l'écroulement, un immense territoire, 150 millions d'habitants, la culture reste la même et tout ça reste la même. On s'est appliqué à l'ignorer et, je dirais, les États-Unis se sont appliqués à l'humilier. Vous dites que nous poursuivons l'erreur de 91, c'est-à-dire notamment le fait que les Russes, les Soviétiques, ont défait d'eux-mêmes le pacte de Varsovie, Absolument. alors que l'OTAN a continué. L'OTAN a continué, et pour les Russes, il ne faut pas oublier que la grande idée des Soviétiques à la fin du régime soviétique, c'est la dissolution simultanée des deux alliances opposées.